Bonjour à tous et bienvenue sur Échecs et Raf. Alors aujourd'hui nous allons étudier la partie écossaise, essentiellement du côté des pièces noires, à travers une partie qui s'est jouée entre deux grands maîtres islandais. L'ouverture écossaise tire son nom d'un match par correspondance qui s'est joué en 1824 entre les villes de Londres et d'Édimbourg. C'est parti. E4, E5 pour occuper le centre. Cavalier F3, cavalier C6. On développe ses cavaliers vers le milieu. Et là, D4, pour ouvrir le centre et attaquer le pion E5. Ce coup introduit la partie écossaise. Face à cette menace sur E5, défendre par la poussée du pion en D6 ne serait pas très bon. Les blancs pourraient prendre l'avantage de deux façons, soit en poussant en D5 pour gagner de l'espace, le cavalier devrait rejouer, et on voit que le fou F8 est coincé, la position des noirs est très passive. Une autre façon sur D6 de prendre l'avantage est d'échanger en E5. Et après l'échange des dames, les noirs sont embarrassés puisque s'ils reprennent du cavalier, le pion E5 est perdu. Et s'ils reprennent avec le roi, ils ont perdu la possibilité de roquer. Et après fou C4, les blancs prennent l'initiative en attaquant le pion F7. Alors revenons à la position après le troisième coup des blancs D4. Donc le début de la partie écossaise, eh bien le mieux pour les noirs, c'est d'échanger les pions pour ne pas le perdre. Cavalier reprend. Et là, on a deux façons intéressantes de développer ces pièces. Soit fou C5 pour attaquer le cavalier D4, ou alors cavalier F6 pour attaquer le pion E4. Ce sont les deux grandes variantes de l'écossaise. Dans la partie entre nos grands maîtres islandais, les choses se sont déroulées un petit peu différemment, puisqu'après cavalier F3, cavalier C6, le joueur avec les blancs n'a pas poussé en D4 tout de suite, mais il a continué par cavalier C3, il y a eu cavalier F6, et ensuite il a transposé dans la partie écossaise par le coup en D4. Il y a eu pion prend, cavalier reprend, et ensuite les noirs ont joué fou B4 pour clouer le cavalier. Du fait qu'il soit cloué, le pion E4 n'est pas défendu, et donc la menace c'est cavalier prend pion. Alors les blancs aimeraient bien protéger ce pion avec le fou, en faisant fou D3, mais c'est pas possible tout de suite, sinon le cavalier D4 serait capturé. Donc il faut d'abord échanger en C6, et ensuite on peut faire fou D3 pour consolider le pion E4. Là-dessus, il y a eu petit roc, les deux joueurs mettent le roi à l'abri. D5. Par cette poussée centrale, on libère le fou C8 et on attaque à nouveau le pion E4. La menace des noirs, c'est de faire fou prend cavalier, pion reprend pour échanger un défenseur, et ensuite pion prend pion E4 pour le gagner tout simplement. Alors face à cette menace, les blancs ont échangé en D5, et ensuite ils ont continué par fou G5 pour développer le fou sur une case active, et aussi pour clouer le cavalier, puisqu'il y a la dame derrière. Et maintenant, ce sont les noirs qui risquent de perdre le pion central, le pion D5. Par exemple, sur le très mauvais coup H6, il y a fou prend cavalier, et là, ça gagne un pion, parce que si on reprend avec la dame, il y a cavalier prend D5, attaque la dame, attaque le fou, et c'est même pas possible de faire dame prend B2, car après tour B1, ça attaque la dame, et ensuite le fou est perdu. Alors à noter que sur H6 et fou prend cavalier, c'est même pas possible de jouer pion prend fou avec l'idée de garder une défense, car il y aurait quand même cavalier prend pion, et là la dame ne peut pas capturer le cavalier, car elle n'est pas défendue, et il y a le terrible fou H7 échec, roi prend fou, et dame prend dame, qui gagne beaucoup de matériel pour les blancs. Alors revenons à la partie après fou G5. Il faut donc défendre le pion D5, et le mieux, le plus solide, c'est de jouer C6, comme dans la partie. Il y a eu cavalier A4, sans doute pour chasser le fou avec le pion, ou alors pour attaquer le centre, après tour C1 et C4. Mais cette manœuvre est un petit peu lente,
Et il s'avère que le coup dame F3 était plus fort pour mettre la pression sur le cavalier et aussi pour lier les tours sur la première ligne. Alors après cavalier A4, il y a eu H6 pour chasser le fou. Et là, ça serait une erreur d'échanger le fou contre le cavalier, car la dame s'active sur F6. Et dans une position ouverte comme celle-ci, les fous sont généralement un peu plus forts que les cavaliers, car ils contrôlent un grand nombre de cases. Thoralson a donc répondu fou H4 pour conserver son fou et aussi pour maintenir le clouage sur le cavalier. Hjartarson a joué fou D6. Il replace son fou sur une diagonale plus intéressante en direction du roi adverse. Tour E1. Du fait de l'absence de pion sur cette colonne, la colonne E, on dit qu'elle est ouverte et donc la tour en profite pour s'activer en contrôlant un maximum de cases. C5. Maintenant que le pion D5 ne risque rien, Hjartarson avance son pion C pour gagner un peu plus d'espace au centre. Ce duo de pions, qu'on appelle des pions pendants, contrôle beaucoup de cases devant eux. Cavalier C3, le cavalier se replace vers le milieu et attaque le pion D5, étant donné que le cavalier F6 est toujours cloué. Fou E6, ça développe la dernière pièce mineure et ça protège le pion D5. Cavalier B5, les blancs aimeraient bien échanger leur cavalier contre le fou actif des noirs. Évidemment, l'adversaire n'est pas d'accord, il joue fou F4 pour garder son fou et garder donc une diagonale très active. Alors A4 a été joué. J'ai l'impression que ce coup est une perte de temps, parce que de toute façon la tour ne pourra pas sortir facilement sur la troisième ligne, elle se ferait attaquer assez vite par les pions ou par le fou adverse. Donc sans doute que le coup B3 à la place était plus utile pour contrôler la case C4 et peut-être après avancer le pion en C4 pour tenter de bloquer les pions noirs. Alors toujours est-il qu'après le coup A4 de la partie, il y a eu A6 pour chasser le cavalier qui est revenu sur C3. Et tour B8 a été joué, donc pour placer la tour sur la colonne B semi-ouverte. L'idée c'est que si le fou mange le pion, on va pouvoir récupérer le pion B2 à la place. Tour B1 a été joué. Tour B4, un coup très actif. Donc plutôt que de protéger le pion, le joueur place sa tour sur la quatrième rangée pour viser le fou adverse qui n'est pas défendu. Et là, il y a une petite astuce, c'est que si le fou mange le pion, on va faire fou prend H2, échec, roi prend, tour prend fou, échec, et les noirs récupèrent la pièce avec en prime une grosse attaque, puisque le roi blanc est affaibli, et les pièces noires restent très actives. Dans la partie, Thoralson n'a donc pas pris le pion A6, mais à la place, il a fait fou G3 pour consolider sa position. Ensuite, il y a eu un échange, fou prend fou, H reprend, et D4 pour gagner de l'espace, attaquer le cavalier, et ensuite gagner la case D5 pour l'une des pièces mineures. Alors pourtant, une analyse approfondie de la position a montré que la poussée de l'autre pion en C4 était préférable parce que ça rendait la position blanche très passive. Ça obligeait le fou à reculer, sans doute en F1, et après dame B6, les noirs avaient une très belle position puisqu'ils mettaient la pression sur l'aile dame, en particulier sur le pion B2. Dans la partie, il y a donc eu la poussée en D4. Le cavalier est venu au centre sur cette case. Il y a eu après un échange de pièces, suivi de dame B6. Donc ça permet de défendre le pion A6. Et ça attaque B2 et A4. Alors B3 ici, ça paraît solide pour défendre les pions. Mais les noirs ont une forte réponse. Ils joueraient C4, qui attaque le fou,
qui attaque le pion B3 donc une quatrième fois. Et les blancs ne peuvent pas prendre ce pion, sinon il y a tour prend tour, et là c'est complètement perdu. Donc B3 finalement n'est pas si bien que ça. Et là, les blancs, quitte à perdre un pion, ils ont préféré donc jouer A5 pour attirer la dame sur une case qui n'est pas terrible. Dame H5, Thoralson a un pion de moins et est très mal au centre à cause des pions noirs qui sont très menaçants, qui peuvent continuer d'avancer. Il cherche donc du contre-jeu sur l'aile roi, et en plus il en profite pour clouer le pion C5. On voit que voilà, le pion ne peut pas avancer parce qu'il y a la dame derrière. Dame B6, maintenant le pion C5 n'est plus cloué, et ça attaque à nouveau le pion B2. Alors sachant que ce pion n'est pas vraiment défendable, on a vu que la poussée en B3 se heurtait à la poussée en C4. Les blancs jouent leur va-tout avec tour B en E1 pour amener un maximum de pièces de l'autre côté. C4, les noirs continuent évidemment d'avancer leur pion pour réduire l'adversaire à davantage de passivité. Donc le fou est revenu jusqu'en F1. Et après, les noirs se sont emparés du pion, donc ça leur fait 2 pions d'avance. Dame H4, avec l'idée de récupérer le pion D4. Et là, D3, un très fort coup, puisque ça attaque le pion F2 avec la dame, et en même temps, le pion menace d'avancer encore un peu plus loin. Il est seulement à 2 cases de la promotion. Dans la partie, les blancs ont pris ce pion, mais la dame a récupéré le pion F2 pour se rapprocher du roi. Échec. Là-dessus, il y a eu roi H2, pion reprend. Et là, pour les blancs, c'est très compliqué parce que le fou ne peut pas reprendre ce pion à cause du mat en G2, le baiser de la mort. Donc, ils ont fait tour D1 pour attaquer le pion avec la tour. Fou D5, encore un très bon coup. Ça attaque la tour, mais surtout, ça vise le pion G2 qui se trouve derrière. Tour F4 attaque la dame. Dame C2, on reste bien sur la ligne et on gagne un tempo en attaquant la tour. Tour prend D3. Et après fou prend G2, il y a eu abandon de la part des blancs. Alors évidemment, ils ne peuvent pas prendre le fou à cause de dame prend fou, échec et mat. Mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment de solution, puisque même si le roi recule, il suffit d'échanger les fous, toujours avec la menace de mat en G2. Et si le roi reprend, on a juste à faire échec avec la tour, tour D1, tour prend tour, échec et mat, le mat de l'escalier. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et vous aidera à jouer la partie écossaise avec les noirs. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Bonne partie et à bientôt!